Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut faire pour déterminer la valeur de n'importe quel terme d'une suite géométrique. Donc rappelons dans un premier temps la définition. Donc une suite est dite géométrique, c'est pour tout entier n, elle vérifie u indice n plus 1 est égal à q fois u indice n. En d'autres termes, ça signifie qu'on peut passer d'un terme au suivant en multipliant toujours par un même nombre. Ce nombre ici est noté q, et dans l'exemple, donc la suite UN définie sur n, géométrique de raison 2, ce nombre donc Q est 2, et le premier terme c'est 7. Donc cette relation-là, elle est intéressante, c'est la définition, ça nous permet de calculer en fait les termes de proche en proche. Donc le premier terme par exemple ici c'est 7, et comme la suite est géométrique de raison 2, eh bien, une petite multiplication par 2 nous donne le terme U1. Si on multiplie à nouveau U1 par 2, ça obtient U2 qui vaut donc 28, et ainsi de suite, on obtient donc chacun des termes. Donc le problème, bien sûr, c'est que si on veut U indice 8, ça peut être un peu pénible parce qu'il va falloir faire continuellement des multiplications par 2 avant d'arriver au terme souhaité. Donc l'idée ici, c'est de voir si on ne peut pas trouver un moyen un peu plus rapide. Donc ici, on peut regarder tout simplement que quand on passe d'un terme au suivant, ça l'aide d'une multiplication. Donc ici, par exemple, lorsqu'on passe du terme U0 à U3, on multiplie par 2, puis par 2, puis par 2. Bon, et bien en fait, ça revient à une multiplication par un nombre, mais un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une puissance 2 puis à l'exposant 3. Donc, regardons un petit peu si on ne peut pas faire la même chose pour donc, puisqu'on est arrivé au terme de rang 3, obtenir donc le terme de rang 8. Bon, là, il suffit d'imaginer un petit peu toutes les étapes qui n'ont pas été inscrites dans le tableau, qui apparaissent sous la forme des pointillés. Il y a combien d'étapes en fait? Quand vous passez du terme de rang 3 au terme de rang 8, en fait, il y a 5 étapes. Donc on multiplie par 2, puis par 2, puis par 2, puis par 2, et à nouveau par 2. Et là, si on résume, ça revient à faire une seule opération, qui est une multiplication par 2 puissance 5. Donc on résume, si vous prenez le terme de rang 3, que multiplié par 2 puissance 5, on obtient le terme de rang 8. D'accord? Moi je peux l'écrire d'une autre façon, je peux écrire tout simplement que le terme de rang 8, donc du coup, est égal à 2 puissance 5 multiplié par le terme de rang 3. Là, on obtient déjà une formule qui correspond à un calcul qui permet de justement calculer juste tous les termes de la suite. Bon, vérifions qu'on a bien compris, on va regarder, donc j'ai pas noté, mais pour information ici, le terme de rang 8 à la calculatrice, on trouve 1792. Bon, continuons le même raisonnement, et allons voir si on ne peut pas calculer le terme de rang 30. Le terme de rang 30, il suffit d'imaginer le nombre d'étapes qu'il y a entre un terme de rang 8 et un terme de rang 30, il y en a 30, il y en a 30 moins 8, en fait, il y en a 22. Il y en a 22 étapes, et donc ici, il faut faire des multiplications. Combien de fois? Il va faire 22 fois la même multiplication. Et donc tout cela peut se faire par une multiplication donc par 2 à la puissance 22. Donc, bien sûr, c'est un nombre qui est très très grand. L'idée ici est plutôt de comprendre qu'on peut le faire. On peut le faire si on prend la calculatrice et donc qu'on effectue à la calculatrice ce calcul-là. On sera peut-être surpris dans un premier temps, mais en fait ici on obtient un nombre très très grand qui vaut à peu près 7 milliards 500 millions. Bon, alors plus que la valeur approchée de ce résultat, ici il faut surtout retenir qu'avec une suite géométrique, c'est quelque chose qui arrive très souvent, avec très peu de termes, on obtient déjà des valeurs très élevées. On parle alors de croissance exponentielle. Continuons maintenant, imaginons tout simplement qu'on ait pu ici 8 et 30, mais qu'on soit à l'indice n par exemple ici je ne vais pas l'appeler n, allez je vais l'appeler p. Donc l'idée c'est de savoir si oui ou non on peut aisément passer d'un terme de rang p à un terme de rang n. Donc c'est plus 8, c'est plus 30, mais l'idée est la même, c'est-à-dire que pour obtenir le terme de rang n, je vais me servir de la valeur du terme de rang p,
Et je vais multiplier ici, je vais multiplier ici par un nombre qui va correspondre finalement au nombre d'étapes ici. Donc ici, comme je suis avec une raison 2, je vais calculer le nombre d'étapes. Alors ici, le nombre d'étapes qui me permet de passer de P à N, ça c'est tout simplement N moins P. Voilà. Et donc ici, l'air de rien, on se rapproche déjà d'une formule explicite, parce que dans un cas plus général, peut-être que c'est pas 2 la raison, mais la raison, on va tout simplement la noter à de la lettre Q, et ça y est, on a une formule qui va permettre de calculer n'importe quel terme de rang n à partir du moment où on connaît un terme de rang p. Bon, ça c'est donc la première formule qu'on va bientôt noter dans la partie cours. Il en existe une, peut-être même plus simple, hein, c'est tout simplement, lorsqu'on a la chance de connaître U0, comment faire pour aller chercher le terme que l'on souhaite, qui est le terme de rang n. Et bien là, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, parce que du coup, ici, le nombre d'étapes qui nous permet d'arriver au terme de rang n, il y a tout simplement n étapes. Donc en fait ici, la relation qu'on obtient, c'est U indice n est égal à Q puissance n multiplié par U0. Alors là, on parle du coup de formule explicite, c'est-à-dire que vous pouvez ici calculer n'importe quel terme de la suite. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'au départ, on calculait de proche en proche. Là, vous pouvez calculer n'importe quel terme de la suite, même si le terme est élevé. Alors bien sûr, avec les suites géométriques, on peut avoir des surprises, obtenir des valeurs très compliquées, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément des nombres entiers, et même pas forcément des nombres qui s'écrivent facilement en écriture décimale, mais malgré tout, on a une formule qui permet d'avoir une valeur approchée d'un terme d'une suite. Donc résumons, si UN est une suite géométrique de raisons Q, alors pour tout nombre entier naturel n, on peut calculer donc le terme de rang UN à partir du terme de rang P en multipliant par Q à la puissance n moins P. En particulier, donc la relation qui relie U0 et UN, et celle-ci est beaucoup plus simple, puisqu'en fait les n étapes, on les a plus facilement. Donc petite remarque, rien nous dit que le rang n soit plus élevé que le rang p. La propriété se démontre facilement dans le cas contraire. Donc dans le cas contraire, on a aussi la relation, mais il est souvent plus commode d'utiliser un n plus élevé que p, parce que ça permet de voir un peu plus facilement ce qui se passe. Et pour terminer donc un petit exemple tout simple, une suite UN et géométrique de raison Q égale 2, une nouvelle fois, cette fois-ci U3 vaut 10, et allez, pourquoi pas, allons calculer donc le terme, par exemple, U9. Alors c'est tout simple, on applique la formule, donc la seule donnée qu'on a, c'est U3, ajoutez bien sûr au fait que la suite est géométrique, de raison 2, donc combien y a-t-il d'étapes entre le rang 3 et le rang 9? Je vais l'écrire ici, mais il est clair que très rapidement, on écrira 2 à la puissance 6, donc multiplié par 10. Or, 2 à la puissance 6, rapidement, on observe que c'est 64, et donc le terme de rang 9, c'est 64 fois 10, et on obtient 640. Donc voilà une propriété qui est très importante, qui permet donc de calculer n'importe quel terme d'une suite géométrique. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, pour consolider et pour bien comprendre que cette propriété est simple, il faut faire quelques petits exercices d'application.